Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à la guidance des énergies du mardi 5 octobre 2021 pour chaque signe astrologique et on va sélectionner tout de suite le jeu qu'on va utiliser. Allez, quel jeu on va utiliser? Voilà. Alors, le jeu Les Glades. Donc là, le jeu Les Glades, ce n'est pas un oracle, c'est tout simplement un jeu de développement personnel. Et puis, je vais vous prendre donc une carte par signe. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe pour le coup solaire, ascendant et lunaire. Il n'y a aucun problème étant donné que ce n'est pas une guidance, ce n'est pas des prédictions. Ça va juste vous donner un conseil, un exercice. Donc là, c'est un jeu donc de développement personnel et de PNL. Donc ce jeu a été créé par Pascaline Camokwe. Voilà les amis. Donc vous voyez, on a un petit livret pour ceux qui sont intéressés. On a des cartes comme ça avec, la communication, dépasser les croyances limitantes, etc. Donc voilà les amis, merci pour votre écoute. On se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Coucou Bélier, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre petit conseil ou exercice en développement personnel pour cette journée du mardi 5 octobre. Allez, Bélier. On va laisser sauter la carte étant donné qu'on a des inscriptions au dos. Alors, Bélier, on va avoir deux cartes pour vous, donc je vais vous les lire. Alors, en premier, nous avons la discipline et en deuxième, nous avons la communication. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Si le visuel vous le permet. Alors, se poser les bonnes questions. Alors là, on vous dit vouloir. Qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quel est mon but? Et à quel point en ai-je envie? Vous voyez, ça c'est le vouloir. Pouvoir maintenant, en deuxième. Est-ce que je suis prêt à m'en donner les moyens? Quel temps, énergie, discipline puis-je mettre en place pour y parvenir à un but? Vous voyez, se poser les bonnes questions. Et en troisième, de voir quels sont les petits pas que je peux faire par rapport à cet objectif, à minima, mais régulièrement. Vous voyez, chaque chose en son temps. Et c'est ça la discipline. Pour vous, ça va être ça pour cette journée du mardi 5 octobre, Bélier. Ensuite, nous avons aussi la communication. Et alors, il va falloir pour vous éviter à tout prix les malentendus. Pour ceci, faites un exercice de communication. Ça va vous parler peut-être pour ceux qui vont avoir des malentendus avec leurs autres, avec des collègues, avec des personnes proches, des enfants, etc. Vous voyez? Alors, asseyez-vous dos à dos avec votre interlocuteur. Saisissez un objet et vous le décrivez sans dire de quel objet il s'agit. Ensuite, à elle ou à lui de dessiner l'objet en se basant sur vos descriptions, puis vous inversez les rôles. Et si le dessin n'est pas fidèle, c'est que celui ou celle qui a écrit n'a pas communiqué efficacement ou que celui ou celle qui dessine n'a pas écouté attentivement. Donc vous voyez, c'est un petit exercice comme ça qu'on peut faire, qui peut être sympathique pour cette journée pour vous les béliers, pour éviter les malentendus, d'accord, pour apprendre à communiquer. Et par rapport à un projet, là on parle de discipline. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse, bye bye. On continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'on vous conseille. On va voir quel exercice on a pour vous pour cette journée. Gémeaux. Oups, Gémeaux, on en a trop. Gémeaux. Voilà. Alors Gémeaux, ici nous avons l'estime de soi. Donc pour cette journée du mardi 5 octobre, il va falloir travailler sur ça, sur l'estime de soi. Alors cesse de te comparer. Vous pouvez prendre une capture d'écran si le visuel si vous pouvez. Alors ici on dit tu te compares et trouves les autres meilleurs que toi. Alors il faut que tu identifies les valeurs qui te sont propres pour te libérer des stéréotypes. Puis, il faut que tu te concentres sur tes objectifs et il faut que tu acceptes temporairement cette situation moins favorable pour viser quelque chose de plus important. Donc là, on te dit, pourquoi envier les points forts du voisin sans te demander quels sont les tiens?
Voyez, on a tous des qualités en nous, on a tous des points forts. Et vous, vous n'avez pas ceux des autres et l'autre n'a pas les vôtres aussi. Donc là, attention, on peut avoir un petit problème d'estime de vous pour cette journée du mardi 5. Donc essayez de repenser à cette carte, les amis. Voilà, Gémeaux pour vous. À bientôt. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bisous, bisous. Bye bye. On continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, Sagittaires. Allez, on y va. On va voir quel conseil, quel exercice on peut avoir pour cette journée du mardi 5 octobre. Sagittaire. Sagittaire. Ah, Sagittaire, la communication. Il va falloir faire attention à la manière dont vous communiquez. Alors, les phrases de la mise en phase. Ici, on vous dit, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous arrivez à bien voir. Alors, pour bien communiquer avec une personne, alors ça peut être voilà, votre hôte, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, peu importe, ça va être différent pour chaque personne. Pour bien communiquer, se faire comprendre et comprendre l'autre, alors il faut commencer, là c'est un exercice, on vous dit, assieds-toi près de l'autre et prends un ton similaire, coule-toi dans sa forme. Ensuite, sois attentif à ce que l'autre éveille chez toi en fonction de votre vécu en commun. Ça, c'est une simulation émotionnelle. Et ensuite, la reconnaissance, il faut exprimer de la considération et de l'appréciation pour valoriser l'autre. Et après, là, on termine avec la profondeur. De la profondeur des échanges dépend la force de la relation. Donc, un exercice à faire pour ceux qui peuvent être amenés à avoir des problèmes pour communiquer ou pour comprendre avec l'autre ou l'autre en cette journée du mardi 5. Voilà les amis, je vous embrasse, à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye. On continue avec les scorpions. Bienvenue à vous, scorpions. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir quel exercice on a pour vous à vous conseiller en développement personnel pour cette journée ou quel conseil. Scorpion. 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 Ah, elle a bien sauté. Alors, les scorpions, la mission de vie. Alors, l'ennemi, l'erreur de parcours. Et là, on vous dit, alors ça va peut-être parler à certains scorpions, peut-être qui ne se sentent pas encore dans leur mission de vie, qui sentent qu'ils ont fait des erreurs de parcours, voilà, qui ne sont pas encore ancrés. Mais là, on vous dit, bonne nouvelle, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez. Bonne nouvelle, les scorpions. Pour certains, peut-être qu'ils culpabilisent de quelque chose actuellement. Il n'y a pas d'erreur de parcours. La seule erreur est de le voir comme une erreur. Tout ce que tu vis, même si parfois ce n'est pas facile, est une expérience ou un apprentissage qui s'accumule jusqu'à cerner ta vraie mission de vie. Ne traîne pas trop en chemin, quand même, et entre vite en mission, car c'est ce pourquoi tu es fait ou faite. Voyez ? Avancez dans votre mission de vie, certains scorpions ne ressassez pas le passé. Il y a eu des choses qui ont été vécues, ça permet aussi à ce que vous grandissiez, vous avanciez justement dans votre mission de vie. Parce que pour être pleinement dans sa mission de vie, il faut avoir épuré, il faut être un minimum sage, etc. Et sans ça, sans les épreuves dans la vie, sans même les erreurs, on ne peut pas avancer. Donc il n'y a pas d'erreur de parcours, on vous dit. La seule erreur est de le voir comme une erreur. Donc, à méditer pour cette journée, d'accord ? Vous pouvez peut-être être pris de culpabilité ou peut-être que le passé va refaire surface en réminiscence. Donc, attention, scorpion. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très belle journée. Bisous, bisous. Bye bye. Les poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, poissons. Allez, on va voir quel conseil on a pour vous en développement personnel ou quel exercice on a pour cette journée. Alors, pour vous, j'ai la discipline, les poissons. Alors là, c'est un rituel. C'est un rituel que vous devez faire pour certains. Alors, pourquoi pas, ça peut se faire ce mardi, si vous le voulez. Il n'y a aucun souci, sinon vous pouvez le faire quand vous voulez. Mais c'est peut-être un rituel là, de discipline que vous allez avoir besoin pour ce mardi 5. Alors, vous devez vous créer une routine. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, les amis. Voilà.
Alors, vous pouvez vous créer une routine, donc un rituel pour être constant, constante dans vos efforts et atteindre un but que vous vous êtes fixé. Alors, publiez au moins une fois par jour sur les réseaux sociaux. Faites 15 minutes d'abdos. Essayez, voilà, ça c'est des exemples, mais un rituel. Vous avez un but, voilà, maintenant, il faut faire un rituel, voilà, tous les jours, je vais faire ça, ça, ça. Vous voyez, la même chose, la même chose, la même chose. Comme ça, j'avance dans la concrétisation de ce but. Vous voyez, vous pouvez aussi les afficher dans l'ordre chronologique de la journée. Voilà, vous pouvez faire plusieurs rituels dans la journée. Et là, on vous conseille de, avant d'accomplir l'action, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Pendant l'action, concentre-toi bien et ne perds pas de vue ton objectif. Et après l'action, vérifie si tu as suivi ta routine, récompense-toi ou célèbre. D'accord? Donc là, il faut mettre en place pour vous, poissons, un rituel de discipline pour pouvoir avancer dans un but que vous vous êtes fixé. À vous de voir, les amis. En tout cas, ça va peut-être être bien pour votre journée de mardi. Donc, essayez, ça peut être une méditation le matin, vous voyez, peu importe. À vous de voir, les amis, ok? Voilà, poissons, je vous embrasse, à bientôt et je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Les Capricornes, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va et on va voir qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous en développement personnel ou un exercice ou un message. Capricorne, à travailler en ce mardi 5 octobre. Capricorne. Alors, les Capricornes, là, nous avons la motivation pour vous. Hein. Alors, pour travailler ta motivation, choisis une activité que tu veux faire chaque jour. Quand elle est faite, annote-la d'une grosse croix rouge sur une feuille de suivi mensuel que tu dois garder sous les yeux au quotidien. C'est comme s'il faut faire une liste. Vous voyez, une liste, vous avez plusieurs activités ou une activité à faire tous les jours. Et bien, une fois que c'est fait, par jour, hop, vous barrez. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Vous voyez, les premiers jours, c'est nouveau. Tes efforts te paraîtront faciles. Si avec le temps, tu te décourages, tiens bon sur la durée, jusqu'à ce que les croix rouges forment une chaîne de plus en plus longue. Quand le mois est terminé, l'habitude est ancrée, sauf si ta motivation a flanché. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ceux qui ont une activité qu'ils veulent faire tous les jours. Le sport, voilà. Je prends une feuille et puis je mets tous les jours de la semaine, tout le mois. Sport, sport, sport. Ok, là aujourd'hui, je fais mon sport, croix, je barre. Demain, je fais le sport, croix, je barre. Et en fait, à force de voir des croix, des croix, des croix, des croix, ben, vous allez vous sentir fier de vous. Et au bout d'un mois, vous allez ancrer cette habitude dans votre routine. Donc, pourquoi pas commencer ce mardi, les amis, hein? Motivez-vous. Quand le mois est terminé, l'habitude est ancrée, sauf si ta motivation a flanché. Vous voyez, les amis? Voilà, Capricorne, merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. On continue avec les balances. Bienvenue à vous, balance. J'espère que vous allez bien. Et on y va avec un petit conseil, un petit exercice de développement personnel de Pascaline pour cette journée de mardi 5 octobre pour les balances. Balance. Ah, les balances, pour vous, ça va être la communication. On a beaucoup de signes là, hein, qui doivent faire attention ou travailler sur la communication en ce mois de... cette journée, pardon. La communication, alors, balance, pour éviter les malentendus, il y a un exercice à faire avec votre interlocuteur. Enfant, parent, conjoint, conjointe, collègue, peu importe. Vous pouvez prendre une capture d'écran si vous souhaitez, si le visuel est possible. Alors, il faut vous asseoir dos à dos avec votre interlocuteur. Saisissez un objet et décrivez-le lui sans dire de quel objet il s'agit. À elle ou à lui de dessiner l'objet en se basant sur vos descriptions. Puis, vous inversez les rôles. Si le dessin n'est pas fidèle, c'est que celui ou celle qui décrit n'a pas communiqué efficacement ou que celui ou celle qui dessine n'a pas écouté attentivement. Si logiquement on s'écoute ou on communique, on arrive à s'accorder,
le dessin décrirait parfaitement cet objet. Vous voyez les amis? Alors, essayez, pourquoi pas. Hein, Balance, si vous avez des problèmes de communication avec quelqu'un de proche, attends, en cette journée, on va faire un exercice. Comme ça, on va régler un malentendu en même temps. Et puis, on va les éviter au préalable, ça va nous apprendre à communiquer ensemble. Ça peut être super pratique, hein. Voilà, Balance, pour vous, pour cette journée de mardi 5 octobre. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse. Bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous, cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille. Qu'est-ce que Pascaline vous conseille au niveau du développement personnel? Un exercice, un conseil. On va voir ce qui va être bon pour votre journée de demain. Ah, les cancers. Oups là. Ah ben voilà, on va prendre celle-là. Alors pour vous, j'ai la gestion du stress, les amis. C'est la première fois là. Depuis tous les signes, il en reste combien? Il en reste 4. Ouais, bon, on a fait quand même pas mal de signes. Vous voyez, c'est la première fois qu'on a la gestion du stress. Donc, cancer, attention. Il y a des facteurs qui accumulent le stress. Vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez. Faites attention en cette journée, d'accord, à vos projections négatives. Si, en fait, si vous imaginez une situation ou quelque chose en référence à des mémoires négatives, ça va vous stresser. D'accord? Donc là, il faut faire attention à ces projections négatives. Il faut au maximum penser positivement. D'accord? Pour enlever le stress. Il peut y avoir une situation là que vous allez revivre en cette journée de mardi. Mais comme vous avez une mémoire négative en lien avec le passé, ça va vous rappeler automatiquement cette situation. Alors que non, il faut vous dire, ok, ça ressemble, mais ça ne va pas se terminer comme ça. Vous voyez, ou ça va pas... Enfin, c'est un petit peu ça. Attention à l'appréhension aussi sélective. Là, ici, on vous dit, cancer, que vous ne voyez, ne percevez et n'entendez que ce qui nourrit votre appréhension négative. Donc, attention. Attention aussi aux distorsions de l'interprétation. Vous interprétez en fonction de votre réalité du moment, sans voir qu'elle n'est pas celle de la situation. Et attention aux généralisations. Pour vous, réalité passée égale réalité présente égale réalité future. Or, ce n'est pas forcément le cas. D'accord? Donc là, il faut se remettre en question. Pour certains cancers, peut-être qu'il peut y avoir des peurs, des pensées négatives. D'accord? Suite à un stress, à quelque chose, une situation, un événement qui va vous stresser. Eh bien, il faut aller contre. D'accord? Il faut aller contre pour lâcher un peu ce stress. D'accord? Parce que voilà les ennemis. C'est la projection négative, l'appréhension sélective, la distorsion de l'interprétation et la généralisation. Voilà, cancer. Ben, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous embrasse et bye bye. On passe maintenant aux vierges. Bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va, on va voir ce que l'oracle de Pascaline a à vous dire, les vierges, en termes de conseils ou un petit exercice, pourquoi pas pour ce mardi. Vierge. Alors, sur quoi vous devez travailler les vierges? Sur la discipline. On a eu un autre... on a eu qui a eu ça? Qui est-ce qu'on a eu ça? Je sais plus. Je sais plus, mais je pense que c'est... Ouais, je sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est peut-être les Capricornes, mais je ne suis pas sûre. Alors, la discipline pour vous les vierges. Si vous souhaitez prendre une capture d'écran, hop, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Allez, alors, il va falloir vous créer une routine. En tout cas, on vous le conseille, on vous encourage à le faire pour ce mardi. D'accord? Un rituel, d'accord, pour être... constante dans vos efforts et atteindre un but que vous vous êtes fixé. Alors, vous pouvez commencer à partir de mardi, après ça va s'étendre sur plusieurs jours. Hein. Alors, je ne sais pas, il y a plein d'exemples. Vous pouvez publier au moins une fois par jour sur les réseaux sociaux, faire 15 minutes d'exercice, faire de la méditation, vous réveiller et faire ça. Vous voyez, peu importe, ça va être différent pour chaque personne, mais vous pouvez faire aussi plusieurs choses et vous les affichez dans l'ordre chronologique de votre journée. Alors, avant d'accomplir l'action, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Pendant l'action, concentrez-vous bien et ne perdez pas de vue votre objectif. Et après l'action, vérifiez si vous avez suivi votre routine et récompensez-vous ou célébrez tout simplement.
Voilà, donc ce serait bien de commencer un petit rituel et de le suivre pour vous. Les vierges, ça vous permettrait d'avancer dans un objectif, dans un but. Pour certains, peut-être que vous avez un but et puis il y a des démarches à faire, il y a quelque chose, ou bien peut-être vous avez besoin de trouver l'amour ou de reconquérir quelqu'un. Et puis voilà, tous les jours, il faut travailler un petit peu sur soi, sur ses croyances limitantes. Vous voyez, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais voilà, on a un rituel ici pour vous. Voilà les vierges, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bibi. Les lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien les lions. Allez, on va voir ce que le jeu de Pascaline a pour nous en termes de développement personnel pour cette journée de mardi. Et en conseil, allez, lion, lion. Ah, lion, elle s'est retournée. Et nous, il va falloir qu'on travaille sur la motivation. Regardez, il va falloir travailler sur votre motivation, notre motivation, les lions. Il faut revenir au printemps de la motivation. Pour certains lions, peut-être qu'en ce mardi ou peut-être déjà actuellement, il y a une baisse de motivation. Alors, en cas de baisse de motivation, ce qui pourrait arriver, hein, bien sûr, soit lundi ou mardi, c'est possible, hein, vous devez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et le nommer. Je vous montre la carte si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Vous devez, lion, accueillir ce sentiment et voir ce qu'il révèle de l'important pour vous qui n'est pas nourri. Puis vous devez faire autrement, donc trouver un nouveau chemin par lequel passer pour rejoindre votre objectif en revisitant vos valeurs et votre rêve. Et à la fin, vous évaluez en quoi ai-je progressé, qu'est-ce que je peux améliorer. En fait, là, on vous dit c'est la croissance qui motive. Tu n'as pas retrouvé la motivation, tu as créé une nouvelle motivation. Donc, je récapitule. Il faut revenir au printemps de la motivation. En cas de baisse de motivation, les lions, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et nommez-le. Pourquoi aujourd'hui je suis démotivée? Est-ce que j'ai un manque de confiance? Est-ce que j'ai plus envie? Est-ce que j'aime plus? Ensuite, il faut accueillir ce sentiment. Ok, j'ai un manque de confiance. Ok, j'ai plus envie. Ok, j'aime plus. Mais qu'est-ce que ce sentiment révèle de l'important pour toi qui n'est pas nourri? Bon, manque de confiance, oui, ok, bon, bah, parce que voilà, on m'a pas souvent respecté dans la vie ou on m'a pas souvent donné de l'importance, j'ai pas eu de reconnaissance, voilà. Maintenant, il faut faire autrement. Trouver un nouveau chemin par lequel passer pour rejoindre votre objectif en revisitant les valeurs et votre rêve. Ok, ça a été comme ça, ben non, et ben j'ai confiance en moi. Et puis justement, ces gens-là, je vais pas leur donner raison. Et ensuite, il faut évaluer en quoi as-tu progressé, que peux-tu améliorer. Eh ben, j'ai progressé parce que finalement, j'ai été contre la démotivation. Parce que si j'aurais été dans le sens de cette démotivation, j'aurais donné raison à ces gens. Vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Et là, tu n'as pas retrouvé la motivation, tu as créé une nouvelle motivation. C'est magnifique, les lions. Voilà. Donc, c'est un très bel exercice. J'espère que ça va aller pour vous, les lions. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Il n'y a pas de raison. Bisous, ciao, ciao. Les Verseaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir ce que le jeu de Pascaline a pour vous au niveau du développement personnel. Et un conseil, pourquoi pas, ou un exercice. Allez, prends les Verseaux pour ce mardi 5. Verseau. Verseau, sur quoi vous devez travailler, faire attention. Ah, on en a deux. En plus, bon, on va les garder. On a deux cartes de la discipline. Bon. Ah, c'est la première fois, là. On est à l'avant-dernier signe. J'ai fait 11 signes avec vous. Et la première fois que j'ai deux cartes qui sortent. Donc, on va les garder parce qu'on a deux cartes de la discipline. Alors, on va... ce rituel, il y en a pas mal qui l'ont. Hein. Là, c'est incroyable. Alors, le top. Pas à pas vers ton rêve. Alors, pour avancer, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez, les amis. Pour avancer vers votre rêve, il faut monter, il faut y aller crescendo, étape par étape. Quelle est l'envie? Quelles sont les valeurs? Ensuite, quelle est votre vision par rapport à ce rêve? Quel est votre but? Quelle stratégie? Quelle action vous posez pour aller vers votre rêve? Et ce rêve-là, justement, il y a une pratique par rapport à ce rêve-là. Pour monter comme ça l'escalier, quoi. Pour monter l'escalier, pas à pas vers ton rêve. Eh bien, elle est là, la routine.
C'est un rituel pour être constant, constante dans vos efforts, Verseau, et pour atteindre ce but-là que vous êtes fixé, le rêve. Eh bien, tous les jours, il faut faire une action. Donc aujourd'hui, on identifie les valeurs, les envies. Demain, on visualise. Quel est le but? Et hop, la stratégie. Et hop, on pose l'action. Vous voyez? Vous pouvez aussi faire un ordre chronologique hein, dans la journée ou plusieurs jours comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'avant d'accomplir l'action, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Pendant l'action, concentrez-vous et ne perdez pas de vue votre objectif. Et après l'action, vérifiez si vous avez suivi votre routine et récompensez-vous et célébrez aussi. Voyez? Donc voilà, pour les Verseaux qui ont un rêve, hein, c'est tous les jours qu'il faut faire un petit pas, un petit pas, un petit pas, jusqu'à atteindre ce rêve. Mais il ne faut pas lâcher cet objectif aussi. D'accord? La discipline, c'est aussi la motivation. Ok? Voilà Verseau, merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer un agréable mardi. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer hein, ce rituel à partir de mardi, ce serait sympa. Et on termine maintenant avec les taureaux. Bienvenue taureaux, j'espère que vous allez bien. Et bien, on va voir maintenant au niveau du développement personnel ce qu'on a comme message pour vous, un petit exercice. Taureau. Les taureaux. Les taureaux. Pour ce mardi 5 octobre pour les taureaux. Alors, les taureaux, bon, c'est bien, dernier signe, et c'est la première fois qu'on a cette catégorie, la conscience du moment présent pour vous, taureaux. Alors, il y a une technique ici, hein. Vous pouvez prendre une capture d'écran, les amis, si vous arrivez à voir clair. Je suis désolée. Alors, vous devez observer vos pensées, taureau. Il faut être dans le moment présent, il faut sortir du passé, il ne faut pas être trop loin dans l'avenir. Voilà, au maximum en ce mardi, je pense qu'il faut vous reposer. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui médite. Hein. Essayez, ouais, même si c'est 15 minutes, même si c'est 30 minutes, même si c'est 5 minutes, il vous faut un moment avec vous-même. Vous voyez ? Alors, vous pouvez fermer les yeux et être juste présent à vous-même et à votre environnement. Observez simplement les pensées et les images qui passent dans votre tête. Si vous êtes pris par ces pensées, prenez simplement note de ce que vous avez pensé. Peu importe quelle pensée, prenez note. Voilà, là j'ai pensé ça. Voyez ? Et si ces pensées sont pessimistes ou critiques, constatez-le simplement. Et ensuite, faites le choix de vous retirer tranquillement ces pensées, de continuer à observer. Donc on ferme les yeux, je récapitule. On ferme les yeux, on est juste présent à nous-mêmes et notre environnement. On se relaxe. On a des pensées, parce qu'on n'arrête jamais de penser. Des images, on prend note. On note, on note, on note, on note, on note tout. Un petit peu, genre 5 minutes, on se détend et on se souvient de tout ce qu'on a pensé, des images qu'on a eues. Après ça, on note, on note, on note, on note, on note tout. Et là, on fait un tri. Vous voyez, qu'est-ce qui a été critique, qu'est-ce qui a été pessimiste? Ok, il y a eu ça, ok, pas de souci. Je le mets de côté. Voilà, je retire ça tranquillement, sans colère, sans rien. Je retire ça, et en retirant ça de la liste, ça part aussi de mes pensées. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous pouvez noter en même temps, comme vous pouvez attendre après, c'est comme vous voulez. Mais tout ça, ça va vous permettre d'être dans la conscience du moment présent. Parce que ces pensées-là, c'est présentement. Elles sont dans le présent, c'est dans le présent qu'elles viennent. Vous voyez? Donc pourquoi pas, hein? Soit vous pouvez faire ça mardi, parce que mardi, vous allez avoir besoin, je ne sais pour quelle raison, de vous ressourcer un petit peu, même si c'est 5 minutes, 10 minutes en cette journée, vous voyez. Alors ça va surtout s'adresser aux taureaux qui vont avoir des réminiscences du passé ce mardi. Vous pouvez avoir des pensées négatives en lien avec le passé. Allez, je fais l'exercice de Pascaline. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse taureau, bye bye.